Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai diffusé sur ma chaîne une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'au vu des situations actuelles, eh bien j'avais quand même envie de continuer mes présentations, j'avais quand même envie de continuer à mettre mes abonnés dans la lumière et surtout de permettre à mes abonnés de présenter leurs projets. Alors vous savez qu'en règle générale, je filme dans Paris, les abonnés me rejoignent, je filme leur voiture et je la diffuse sur YouTube. Donc bien souvent, ce sont des projets qui leur tiennent à cœur et dans lesquels ils ont mis du temps, de l'argent, de la réflexion, etc. Donc pour moi, c'est réellement honorable. C'est un honneur de mettre leurs vidéos et de mettre leurs projets en lumière. Mais comme en ce moment, je ne peux pas me déplacer, vous ne pouvez pas me rejoindre, et puis on ne peut pas aller où on veut, je me suis dit, écoute, mes abonnés sont dans toute la France, mes abonnés sont dans tout le Maghreb, mes abonnés sont au Canada, aux États-Unis, dans toutes les villes possibles et imaginables, et c'est tous des passionnés de voitures pour la majorité. Pourquoi ne pas mettre en place un concept de présentation à distance? Alors il est vrai que ça ne sera jamais la même chose, ça ne sera jamais le charme où quand je me trouve avec l'abonné, qu'il y a une réelle discussion entre lui et moi, etc. C'est vrai que ça n'arrivera pas et pour l'instant on n'a pas le choix. Comme je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux à distance, mais qui, quoi qu'il arrive, ont envie de retourner au travail, voir leurs collègues, voir leurs amis, voir leur bureau, etc. Et c'est la même chose sur la chaîne. Évidemment, comme répété ce matin, j'ai beaucoup de vidéos en avance, que ce soit les miennes perso, je lave la GTR, je fais ci, je fais ça, je vous parle de ça, etc. N'oubliez pas qu'on a commencé une série sur les accidents de voiture, perso, une série sur toutes les voitures que j'ai eues, etc. Donc ça, c'est même pas un problème de contenu, mais c'est un problème en fait où j'aime pas laisser, entre guillemets, mes abonnés un peu en suspens. Je pense que la passion automobile, même pendant ces temps difficiles, devrait continuer, devrait continuer à vivre, en fait, si vous voulez. Et qu'on puisse tous partager et regarder des bons moments. J'ai mis en place un mail où j'ai demandé à mes abonnés sur lequel de m'envoyer leurs vidéos qu'eux-mêmes ont tournées sur le modèle de mes présentations habituelles. C'est-à-dire que tu regardes ma vidéo, tu te fais ton idée, tu prends ton téléphone ou ta caméra, tu fais exactement la même chose que moi et ensuite tu me l'envoies par WeTransfer sur le mail que je vais encore une fois rajouter dans la description. Pour plus de description, entre guillemets, comment vous devez filmer, qu'est-ce que vous devez dire, etc. Deux options, vous regardez, vous le faites au feeling en regardant une de mes vidéos de présentation anciennes, soit vous regardez dans la vidéo qui va s'afficher à la fin de celle-ci où là j'explique mieux. J'ouvre le bal avec un abonné qui nous a envoyé, je pense qu'il est marocain, si j'ai bien reconnu la plaque d'immatriculation. Il m'a envoyé sa Panamera et donc du coup, première vidéo reçue, première vidéo diffusée. Voilà, donc j'espère que le concept va vous plaire. Je vais vous laisser regarder ça et à la fin de cette vidéo, je réagirai. Donc je rappelle quelque chose, le monde entier peut participer. J'ai reçu à peu près une 40 vidéos de présentation de mes abonnés en Guadeloupe. Eh frère, on est des bébés ici. Hein. Il y en a, frérot, ils ont des GTR à 1500 chevaux, ils ont des Supra, frérot, à 1400 chevaux. Il y a un mec qui m'a envoyé une vidéo avec un Seat Ibiza. Même lui, il rigolait tellement ça fumait dans son jardin. Mais il se disait comme ça, ouais. Frérot, il y a des trucs de ouf. Il y a vraiment des trucs de ouf. Et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est pour ça que je vous encourage à le faire. Je vous fais pas chier. C'est parti. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je remercie Akram pour cette initiative parce que moi même s'il n'y aurait pas eu le confinement, j'aurais pas pu vous présenter ma voiture parce que je suis très loin de la France. Enfin très loin, mais je suis loin de la France. Et voilà, aujourd'hui je peux, donc je réponds à la demande d'Akram. Et j'ai envie de vous présenter justement un véhicule qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup cette voiture. Akram l'a déjà eu en version GTS, donc une version améliorée de celle que je vais vous présenter. Mais donc comme vous savez, toutes les Porsche ont leurs propres spécificités puisque tout est en option. Moi je vais vous présenter un Panamera 4S qui est pas beaucoup kilométré, qui est en super bêta, qui a beaucoup d'options super sympas. Et donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, donc je vous le présente, il est juste à côté de moi, il est là. Donc c'est un Panamera 4S.
suis désolé, elles sont pas en super état. On se prend tous les trottoirs en 20 pouces avec de gros étriers de frein. Oui, latéral qui est sympathique. À l'arrière, c'est la même chose, donc un étrier plus petit, du chrome ici, et il est centré. Des petits rétroviseurs sympas, sportifs. À l'arrière, j'aime beaucoup. Double sortie d'échappement à l'arrière. L'aileron, le béquet, vous allez voir, vous allez remarquer qu'il est très différent de celui qu'avait Akram. Pas double sortie comme la GTS et la Turbo et Turbo S. La 4S, elle est un peu plus basique, donc en un seul morceau, qui s'ouvre automatiquement au-delà de 100 km/h, qui varie en fonction de la vitesse. Ensuite, on va voir le coffre. Un coffre à ouverture automatique et fermeture automatique, qui est pas mal pour un coupé 4 portes. Un amplificateur Bose, pas de roue de secours. Vitre teintée à l'arrière origine, donc il n'y a pas de film. On va voir l'intérieur une fois qu'on aura fini le tour. Pas trop grand, mais c'est sympa aussi. On marque qu'elle est basse, suspension en mode Sport Plus. Donc on va voir tout à l'heure, je vais les rendre en mode confort, qu'elle va bien remonter. C'est des suspensions pneumatiques. Donc voilà, on passe à l'intérieur. À l'intérieur, on a donc un pack carbone, pas ici, mais là, sur le volant, console centrale, console arrière. Donc pas mal de carbone. Le démarrage à froid, vous avez dû l'entendre au début de la vidéo. Là, j'ai attendu qu'elle chauffe pour pouvoir vous montrer un peu plus en détail. La voiture, donc avec le son, pour pouvoir un petit peu accélérer. Même si on ne veut pas sortir, on va faire ça dans le garage. C'est déjà ça. Donc on a de l'alu ici. Avec du carbone, ça donne super bien avec cette couleur. Un toit simple, il n'y a pas d'alcantara. Pas forcément très sympa, mais qui va avec l'intérieur, je trouve, qui va super bien avec l'intérieur. Donc on a les sièges à mémoire. On va démarrer pour pouvoir voir un petit peu plus en détail. Je sais pas où j'ai laissé la clé par contre. Allez. Donc démarrage sans clé. Donc, pour 2010, c'est pas mal déjà. Révision, oui. Anomalie, protection piéton, oui. Ok. Donc on démarre. Bon, ça, au démarrage, on n'entend pas forcément la différence. Donc là, on est bien. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est en mode Sport Plus. On va le passer en mode confort pour voir la différence. Donc ça monte. On va enlever là les traces de... Ça fait qu'empirer, bon c'est pas grave. Donc là on a un tableau de bord super dynamique comme toutes les Porsche de la même année. On a un écran qui est sympa puisque on a du Bluetooth, on a la navigation, on a donc comme toutes les autres la radio, la carte mémoire, on a pas mal de choses. Une climatisation 4 zones puisqu'il y en a 2 autres à l'arrière. Entièrement réglable, des sièges chauffants. Le mode sport, pas de Sport Plus parce que pas de montre, pas de chrono, pas de pack chrono ici. Donc mode sport et Sport Plus. Suspension pneumatique puisqu'on peut descendre et également surélever la voiture. Donc là c'est le SP qui sert quasiment à rien puisqu'on est sur un 4 roues motrices.
donc il sert pas à grand chose. Le béquet, on peut le voir rapidement d'ici, on peut l'activer, les activer manuellement. Je suis désolé, il faut un peu le graisser. Sinon on a également le rideau à l'arrière qui est sympa, un petit gadget, et ça c'est super sympa. Par contre ça c'est en option, c'est d'origine, c'est une voiture déjà 100% d'origine, il n'y a rien de changé. Et voilà, ça c'est le rêve aussi, vous connaissez tous, c'est vraiment le rêve. On a caméra de recul, donc qui s'adapte en fonction de la direction prise. Donc une seule caméra. Voilà, boîte à gants simple. Pas mal de rangements, il y en a vraiment bien. Beaucoup de rangements, beaucoup de rangements. Voilà, c'est sympa. La console est sympa. On va se mettre à l'arrière, on va voir ce que ça donne. Mais ici à l'avant, c'est déjà super sympa. À l'arrière, là le siège est bien reculé, mais c'est super confortable, l'espace aux jambes est bien. On a les sièges qui sont réglables, ce qui est déjà super sympa, même à l'avant quasiment. À l'arrière on a une console centrale super complète, donc climatisation, réglable comme à l'avant, on a la similarité avec l'avant. On a donc plein de rangements également. L'accès au coffre. On a un autre rangement ici. Et ce qui est sympa aussi, donc réglage du rideau. Et à l'avant, on peut régler avec ces boutons le siège, donc la rendre en quasi exécutive, voiture avec chauffeur. On va essayer de pas arracher le toit. Mais là, regardez, l'espace aux jambes est super sympa. On peut encore avancer manuellement si on réajuste correctement le siège. Sonobose à l'arrière également. Petite lumière de courtoisie. Voilà, on va réajuster ça. Je pense que c'est bonbon. Là, je vais vous faire écouter le son de l'arrière. Donc là, je vous ai fait écouter le son en mode actif et inactif. La différence est énorme. Je sais pas si sur la vidéo vous arrivez à entendre, mais c'est énorme. Boîte de vitesse PDK. C'est de série sur les KTS, palette au volant. Donc voilà, on va refaire ça avec le mode actif.
un bon pour la fin. Allez, elle a bien chauffé. Hein. Donc la différence avec les suspensions basses, suspensions hautes, c'est très sympa. Moteur V8 atmosphérique, 4,8 litres. Sur la 4S, il est vachement différent que sur la S. C'est sur le même moteur qui est sur le Cayenne S également. Donc très sympa comme moteur avec une boîte PDK, ça donne super bien. En comparaison au départ, ça tue beaucoup de voitures. Ensuite, comparé par exemple à un S8 de 2008 également, ça la tue, même si c'est en termes de chevaux, le S8 est en V10. Ça la tue, départ, arrêté, au-delà, à toute vitesse, à toutes les reprises et tout. Donc c'est vraiment une bonne voiture. Peu de jours. Les feux sont également très sympas. Ils sont à LED. Avec feu spécifique. C'est très sympa, c'est directionnel. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous et bon confinement. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Je voulais remercier évidemment l'abonné en question qui a ouvert le bal de cette longue saison. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à lui, merci à toi frérot, merci à tout le monde d'avoir donné vos idées. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous voudraient qu'on fasse un truc un peu en direct, présentation en direct, mais vous savez, en fonction des fuseaux horaires, en fonction des horaires de chacun, en fonction surtout de la qualité, je ne peux pas appeler entre guillemets en FaceTime ou en caméra ou en Skype l'abonné, enregistrer en même temps et réagir à ces vidéos. Ça serait un problème de qualité et de logistique. Je pense que ce format est cool, je pense que je vais faire évoluer le format, en tout cas dans les prochains jours à venir et dans les prochaines présentations. Je voulais vous remercier infiniment. Si vous me cherchez sur Instagram, ça s'affiche en dessous. N'oubliez pas, même vous, hein, dans votre vidéo, vous pouvez aussi, entre guillemets, faire votre promo. C'est pas que moi. C'est le même principe que quand vous venez sur ma chaîne. Sauf que là, c'est pas moi qui vous demande votre réseau social. C'est vous qui le donnez. C'est normal, ça fait plaisir. Et voilà la famille. En tout cas, je vous embrasse fort. Merci et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si le concept vous plaît. Bombardez de likes et je vous dis à demain. Ciao.